Voilà, j'aborde le sujet de la tangente, des deux tangentes logarithmo-exponentielles. Je vais vous expliquer. Les deux tangentes sont deux tangentes communes aux deux courbes. La courbe y égale ln de x et la courbe y est égale à exponentielle x. Il y a deux tangentes qui sont communes à ces deux courbes. Il y en a une, c'est T1. Elle est tangente à cette courbe-là au point A et à cette courbe-là au point B. Et il y a une autre tangente T2 qui est tangente à la courbe au point E et à la courbe Y est égale à E exponentielle X au point F. Voilà, ce sont deux tangentes que j'appellerai logarithmo-exponentielles. Et ces deux tangentes, elles se coupent entre elles au point G. Voilà, c'est tout simplement ça au début. Les deux tangentes T1 et T2, on a essayé de les déterminer par calcul algébrique. Mais je vais vous expliquer que c'est impossible. En faisant le calcul des tangentes, on a y moins e exponentielle. Bon, vous connaissez cette formule. On obtient une droite de la forme y est égale à exponentielle t de i moins t fois, bon. L'autre, on a y moins ln de t2. Vous connaissez la formule. Y égale, j'ai oublié le égal. Ça, elle est de la forme y est égale à x plus b. Voilà l'équation des deux tangentes. Et là, on a les coefficients a et a'. Et c'est impossible de calculer tout ça, je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'ai expliqué, ça représente a et ça représente a'. Si les deux droites coupent la courbe au même point, il faudrait que a soit égal à a'. Par conséquent, E exposant T1 doit être égal à 1 sur T2. Mais la seule valeur pour que E exposant T1 est 1 sur T2, la seule valeur possible, c'est oméga, qui est environ 0,567 143 et des poussières. C'est cette valeur-là. C'est la seule valeur pour que ça soit égal à ça. Il n'existe aucune autre valeur. Donc, et si on utilise oméga, on va avoir la courbe qui est comme ça, mais qui va être presque comme ça la courbe. Donc, elle ne va pas couper elle ne va pas être tangente aux deux courbes. C'est impossible. C'est pour ça que ça bloque. Voilà, ça bloque. Voilà les deux tangentes communes aux deux courbes, c'est-à-dire les deux tangentes logarithmo-exponentielles. Je n'ai pu les déterminer que graphiquement et avec un maximum de précision que j'ai pu. On ne peut pas déterminer algébriquement les tangentes à ces deux courbes, tout simplement parce que E de x et ln de x ne sont pas des fonctions polynomiales. Ce sont des constructions géométriques. ln, ça a été construit par le mathématicien Neper. Ce n'est pas une fonction exponentielle. Tout comme sinus de x ou tangente x, ils ont été créés par des constructions géométriques. Le logarithme népérien, on dit népérien, c'est le mathématicien Neper qui l'a inventé. C'est en fait un empilement de trapèzes comme ça, avec des petits dx
des tout petits dx, c'est un empilement infini. Ça a été construit géométriquement. C'est pour ça, c'est algébriquement, comme je l'ai dit, il est impossible de déterminer les tangentes. Voilà, T1 et T2, je les ai déterminés graphiquement, uniquement graphiquement, avec le maximum de précision que j'ai pu. Voilà. Il y en a T1, elle est de la forme fx égale 0,214x plus 0,54 et T2 de la forme fx égale 4,66x moins 2,53. C'est de la forme y égale à x plus b. Après, il y a un point G, c'est deux droites, elles se coupent à un point G, qui est là, qui est de coordonnées G, x égale 0,7, y égale à 0,7. Mais si on multiplie tout par 10, on trouverait que x de G est égal à 7 et y de G est égal à 7. Voilà. Bizarrement, on tombe sur le chiffre 7.